Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de variation d'une fonction définie par une courbe. Voici la représentation graphique d'une fonction en vert, qui est définie sur un certain intervalle, et nous avons ici un point mobile, qui est ici, que nous pouvons faire glisser le long de la courbe. Admettons que nous partions d'ici, si je fais glisser le point le long de la courbe, c'est-à-dire que je vais faire avancer les abscisses progressivement dans l'ordre croissant. On voit que les abscisses montent petit à petit. Là, si j'observe le comportement de mes ordonnées, ce point de la courbe, je constate que les ordonnées augmentent jusqu'à un certain point, ici qui est une sorte de petit sommet relatif, puisque la courbe ira plus haut, plus loin, mais ici un petit sommet. Et donc, dans cette première partie, la courbe monte, atteint un certain sommet, puis, lorsque je continue à avancer mes abscisses, on voit que, maintenant, inversement, les ordonnées descendent, sont de plus en plus petites, jusqu'à arriver ici, quelque chose qu'on appellera encore un nouveau sommet, c'est-à-dire ici un point bas, et à partir de cette valeur, on retrouve l'attitude de tout à l'heure. Lorsque je continue à avancer mes abscisses, les ordonnées remontent. En termes de courbe, il est tout à fait logique de dire que la courbe monte dans une première partie, puis elle redescend, puis elle remonte. Ça, c'est du langage qui est acceptable lorsqu'on parle de courbe. Maintenant, vous devez avoir compris qu'il y a des analogies entre les courbes et les fonctions, et l'idée va être de traduire cette chose complètement évidente et intuitive de dire qu'une courbe monte ou descend, selon l'intervalle sur lequel je vais l'étudier. Comment nous allons pouvoir traduire ça avec les fonctions? On peut résumer l'analogie entre les courbes et les fonctions ainsi, comme si on travaillait dans deux langues différentes. Le mot courbe, lorsque je parle de mon graphique, est la représentation d'une fonction, dans mon cas qui est présent. Lorsque je vais parler d'abscisse d'un point de ma courbe, il s'agira de l'antécédent lorsque je parlerai de la fonction. Lorsque je parlerai de l'ordonnée d'un point de ma courbe, il s'agira de calculer une image concernant la fonction. Et lorsque je dirai que ma courbe descend, sur une certaine partie de celle-ci, ça reviendra à dire que ma fonction est décroissante sur l'intervalle considéré. Et inversement, si ma courbe monte, il reviendra de dire que ma fonction est croissante. Si on considère donc ici que cette courbeur verte est la représentation graphique d'une fonction f, sur ce premier intervalle, là, admettons de -1 à 0,1 peut-être, ma fonction va être croissante. Et donc, si on continue notre petite promenade en faisant avancer les abscisses, là, sur cette partie-là où ma courbe descend, on dira que la fonction sera décroissante, admettons grossièrement de l'intervalle 0,1, 0,2 jusqu'à 1,8. Attention, il faudra bien parler toujours de fonction croissante ou décroissante sur un intervalle. Ça n'aurait pas de sens, dans la situation que nous avons là, de dire f est décroissante ou f est croissante. On voit bien que le comportement de la fonction, ou si on le regarde ici de la courbe, est différent selon le domaine sur lequel je l'étudie. La fonction serait croissante sur un premier intervalle, pour des antécédents allant par exemple de -1,4 jusqu'à 0,1 environ. Puis sur l'intervalle 0,1 environ 1,8, la fonction serait décroissante. Et enfin sur l'intervalle 1,8, 3,2, que nous avons ici à peu près comme intervalle, la fonction serait à nouveau croissante. On retient donc qu'on peut parler de fonction croissante ou décroissante sur un intervalle avec l'analogie de la courbe monte ou descend sur l'intervalle considéré.